Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation SAP. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un centre de profit dans SAP étape par étape à l'aide de la transaction KE51. Les centres de profit permettent de suivre la rentabilité par unité organisationnelle, comme un département, une filiale ou même une zone géographique. Donc commençons. Dans la barre de commande SAP, tapez la transaction KE51 et puis appuyez sur Entrée. Cette transaction permet de créer un centre de profit. Dans l'écran de création du centre de profit, commencez par saisir le code du centre de profit. Par exemple, on va mettre 1000. Ensuite, appuyez sur Entrée. Vous arrivez par la suite sur l'écran de création de la fiche du centre de profit. Vous allez voir que vous avez ici sur Données générales votre périmètre analytique auquel sera rattaché votre centre de profit. Ensuite, dans l'onglet Données de base, vous avez un rappel du code que vous avez saisi, le code qu'on a saisi ici 6000, et le statut de votre centre de profit. Jusqu'à maintenant, il est en statut inactif et en mode création en cours. Tapez du coup le nom de votre centre de profit. On va mettre par exemple Vente Nord. Ensuite, sur la description ou le texte descriptif, vous pouvez mettre un texte plus détaillé. Vente Nord Société 001. Et toujours dans les données de base, vous pouvez mentionner ici un utilisateur responsable et un responsable de votre centre de profit. On va mettre X, mais vous pouvez utiliser le match code pour mettre un utilisateur responsable sur cette zone. Ensuite, sur la zone regroupement et hiérarchie, sélectionnez la hiérarchie standard du centre de profit. C'est ce qui permet d'organiser les différents centres de profit dans une structure hiérarchique, utile pour les rapports de contrôle de gestion. On va cliquer sur le match code et on va choisir, par exemple, la hiérarchie numéro P01. N'oubliez pas que votre centre de profit a une période de validité. Donc ici, vous avez le début de validité et la fin de validité. Donc on va laisser ici 1er janvier 2025 comme date de début de validité de votre centre de profit et on va le laisser jusqu'à 31/12/9999 pour le rendre actif indéfiniment. Avant d'enregistrer, vous avez ici un onglet code qui vous permet de bloquer votre centre de profit après création. Ça, juste à titre d'information. Et ensuite, vous avez un autre onglet société qui va vous permettre d'affecter votre centre de profit aux sociétés disponibles sur votre périmètre analytique. Ici, sur ce périmètre analytique 01, nous avons la société 01 qui s'appelle SAP AG et on voit bien que ce centre de profit-là sera affecté à cette société. Une fois que tu es renseigné sur la fiche centre de profit, vous pouvez cliquer sur la disquette pour enregistrer. Attention, votre centre de profit est toujours inactif. Donc vous cliquez sur la disquette et par la suite vous aurez ce message indiquant que le centre de profit que vous venez d'enregistrer il est sauvegardé mais avec une version non active. Donc validez par OK et ensuite vous avez ici une baguette pour le rendre actif. Donc cliquez sur cette baguette là pour activer votre centre de profit que vous venez de créer. Une fois c'est créé, vous aurez un message d'information tout en bas de votre écran indiquant que votre centre de profit a été créé. Maintenant, pour vérifier la création, vous pouvez utiliser la transaction KE53 qui permet d'afficher un centre de profit existant. Donc on va revenir sur l'écran principal de SAP et ici sur la barre des transactions, vous allez saisir KE53, appuyez sur Entrée et par la suite choisissez votre centre de profit que vous avez créé, le centre de profit 1000, appuyez sur Entrée
et ça va vous permettre d'afficher votre fiche de centre de profit. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un centre de profit dans SAP à l'aide de la transaction KE51. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment regrouper ces centres dans une hiérarchie et les utiliser dans les rapports de contrôle de gestion. Merci d'avoir suivi cette information et à très bientôt.